On part pour la Côte d'Ivoire avant de refermer ce journal avec cette nouvelle saisie de produits agricoles. Un camion transportant 4 tonnes de café vers le Mali a été saisi par les autorités. Le phénomène est régulièrement dénoncé par les autorités, mais également par les agriculteurs. La filière cacao est particulièrement touchée. Certaines organisations comme le syndicat agricole Synapsi tirent la sonnette d'alarme, Binta Diagne. Baisse de la production, difficulté à s'adapter au changement climatique et surtout problème de commercialisation. Selon Moussa Koné, le président du Synapsi, le prix fixé à 1800 francs CFA le kilo pour la grande traite est trop bas. Cela contribue en partie, selon lui, à la fuite des produits agricoles vers les pays voisins. Le problématique qu'ils appellent trafic là, c'est parce qu'ils payent mal le cacao. Un planteur prend son cacao. En 2 km de son champ, on paye cacao à 5 000. Au pire, on le contraint de prendre à 700 km pour venir vendre à 1800. L'intelligence humaine ne peut pas accepter ça. Il n'y a pas de chiffre précis, mais les exportateurs parlent de près de 50 000 tonnes de produits agricoles illégalement vendus vers les pays voisins au dernier trimestre 2024. Cela représente une perte considérable selon Jean-Michel Armand-Kouassi, le président de la Ligue ivoirienne des producteurs agricoles. Il y a des pistes qui servent de voies de désert. Il y a également des voies fluviales que les contrebandiers utilisent. Donc, c'est des milliards de francs CFA qui s'en vont là-bas. C'est un manque à gagner criard pour notre économie. L'état-major de l'armée a annoncé la suspension de plusieurs responsables administratifs, sécuritaires et militaires dans le département de Sipilou impliqués dans ce phénomène. L'armée a assuré la poursuite de ses opérations de contrôle le long de la frontière, notamment à l'ouest du pays. Vous venez d'écouter RFI, cette chaîne de la France-Afrique. Cette chaîne qui annonçait les charniers en Côte d'Ivoire sans que les Ivoiriens eux-mêmes ne soient au courant. Cette chaîne qui, voyant coucher une personne nue, sans document, disait au monde entier que la personne qui a couché nue, sans document là, était un djoula ou peut-être un nordiste. C'est comme ça ils ont divisé la Côte d'Ivoire, ils ont divisé les Ivoiriens, ils ont formaté nos parents du Nord et ils ont amené la guerre en Côte d'Ivoire. Mais bref, ce temps-là, c'est révolu. Nous sommes dans l'ère de la dictature. Aujourd'hui, c'est le peuple qui se révolte contre l'injustice. Parce que moi, j'appelle l'injustice quand le prix du cacao coûte 5 000 à l'étranger, pour ne pas dire dans les pays voisins, et 1800. Ce n'est même pas la moitié. Parce que je suppose que si c'était 2500, la moitié de l'autre prix, mais les gens là disent, ah, je peux au moins me contenter de ce que j'ai. Mais c'est 3 fois le prix qu'Alassane Draman Ouattara a soi-disant donné aux Ivoiriens. Qui peut accepter ça? Même le plus idiot, le plus con, celui qui n'est pas allé à l'école, il sait au moins qu'il y a une très grande différence entre 1800 et 5000 et 4000 et 3000. Mais pourquoi est-ce qu'Alassane Draman Ouattara et son gouvernement, ils font ça aux Ivoiriens? Parce que les Ivoiriens, à travers ce genre de comportement, démontrent qu'ils sont en train de boycotter le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Quand les moutons du RDR nous disent à nous autres que 95% ou bien 96% de la population ivoirienne réclame qu'Alassane Draman Ouattara fasse un 4e mandat, nous, on est choqués parce qu'on s'est dit, si les Ivoiriens voulaient la présence d'Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire ou au pouvoir en 2025 encore, ils n'allaient pas le boycotter. Parce que ça, c'est un boycott. Aujourd'hui, ils sont obligés de mettre en prison des policiers, des gendarmes, des militaires pour faire respecter cette loi bidon. Ce système de rackettage, de vol. Parce que tout augmente en Côte d'Ivoire, sauf les denrées qui, comment dire, sauf les matières premières de nos parents. Je dis merci à ces parents-là qui ont le courage de vendre leurs matières premières à l'étranger. Parce que je sais que si c'était le président Laurent Gbagbo qui était au pouvoir et que le prix du cacao a fait faire ce boom-là, les Ivoiriens auraient eu leur cacao peut-être à 10 000 francs le kilo. Je me rappelle, quand le président Laurent Gbagbo faisait le prix du cacao à 1000 francs le kilo, au Cameroun, le prix du cacao était à 250 le kilo. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, au Cameroun, en Guinée, au Liban,
Libéria, aux alentours de nous, le prix est à 5 000. Et la Côte d'Ivoire, qui est premier producteur de cacao, le prix est à 1800. Quelle honte pour la Côte d'Ivoire. Quelle honte. Mais une tristesse pour mes parents planteurs. Parce que nous qui sommes les enfants de pauvres, enfants de planteurs, on a mal au cœur quand on voit ce genre de choses-là. Vous ne pouvez pas être volé par votre propre gouvernement. Mais ce n'est même pas d'une manière sournoise, vis-à-vis. On vous vole, vous savez qu'on vous vole. Mais on vous dit à la télé que ce n'est pas grave. Mais quel est cet avenir que nos planteurs auront? Quand le kilo était à 1000 francs sous Gbagbo, la vie n'était pas encore chère. Aujourd'hui, le kilo est à 1800. Mais la vie est devenue plus chère qu'avant. 2 fois, 3 fois plus chère. C'est vraiment désolant. Mais je vous dis à vous, Ivoiriens et Ivoiriennes, 2025, c'est l'année où nous allons vraiment décider de ce qui est bon pour nous. Cette manière de voir les choses, ça veut dire à nos parents, vous avez vu, vous aurez l'opportunité de choisir en 2025 si vous voulez rester dans ça ou si vous voulez quitter dans ça. Parce que la solution est devant nous. Gbagbo Laurent, c'est la solution de l'avenir de la Côte d'Ivoire et l'avenir de nos enfants. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime, je vous dis à tout à l'heure.